Le dimanche 11 avril 2022, les Béninois sont appelés aux urnes pour choisir un nouveau président de la République du Bénin. Déjà, il sonnait à 7h02 au centre de vote EPP Charles Guigno. Zongo à Cotonou a ouvert ses portes. Il sonnait 10h, passé de quelques minutes, quand l'ancien président de la République du Bénin, Patrice Guillaume Athanase, a fait son entrée au centre de vote à Zongo avec la première dame du Bénin pour accomplir son devoir civique. Il a voté au poste numéro 3 en présence des observateurs internationaux comme ONG, Sonraïg, Sinsad, CEDEAO pour ne citer que ceux-là. Après avoir accompli son devoir de citoyenneté, Talon est arrêté par les hommes des médias. Si j'ai un message à mes concitoyens, c'est que tout le monde veuille bien aller faire son devoir, aller voter, malgré les intimidations, les intoxications. On affronte la pluie, le soleil, pour aller faire ce devoir noble. D'autant que le Bénin est en train d'écrire à nouveau une page de son histoire. Le vote d'aujourd'hui, pour moi, a une importance capitale. Je vais inviter les uns les autres à opérer leur choix. Au-delà du duo à choisir, il s'agit surtout de choisir un programme. Celui qui correspond le mieux, répond le mieux aux attentes des uns et des autres, aux attentes de nos concitoyens. Mais j'ai espoir que aujourd'hui encore, ce sera un grand jour. À la fin, on constatera que les intimidations, les peurs n'ont pas servi à grand-chose. Nous avons essayé dans tout le pays d'être serein. On n'a pas fait beaucoup d'histoire sur ces choses-là qui arrivent. Ils ont parfois inhérentes aux évolutions, aux mutations. Je crois que les forces de l'ordre de sécurité ont bien géré la situation. Ils ont gardé le calme qu'il faut. Ces enfants qui ont été manipulés, ces jeunes qui ont fait l'objet de tristes manipulations, ont pu être maîtrisés avec beaucoup de compétences d'expertise. C'est une preuve de longue haleine, il faut être patient, construire un pays, c'est pas facile. Agir de sorte à trouver un consensus, à apaiser les frustrations des uns et des autres, qui parfois sont légitimes. Mais construire un pays, convenez avec moi que c'est très très difficile de faire de l'unanimité, surtout quand il faut faire des réformes. On fait avec, on va y aller. Notre pays va passer les étapes les unes après les autres et on va construire notre pays ensemble. Tout ce que réclame une opposition est forcément pertinent et à faire. Ben, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire des assises. Vous voyez, vous êtes là, c'est calme, le pays vote. Nous allons tout doucement amener les uns et les autres à la raison. Il est évident que dans la vie d'une nation, éternellement, il y aura des contestations, il y aura des protestations, il y aura des divergences. Sinon, la société humaine n'évolue pas. L'émulation était utile. Donc il n'est pas à souhaiter même qu'on fasse des assises juste pour que tout le monde parle de la même voix. Exactement pareil, c'est pas bon pour que l'homme évolue. Pour notre propre performance, il faut d'ailleurs qu'il y ait des critiques. Parfois elles sont violentes, c'est dommage. Nous ne sommes pas exclusifs à la matière, des violences, il y en a partout. Il faut souhaiter éduquer les uns les autres pour que les frustrations ne donnent pas lieu forcément à de la violence. Pour eux, 45 jours de plus, ça a une importance. Mais j'estime que aligner les mandats de sorte à ce que dans notre pays, on puisse faire des élections de manière avec des intervalles qui permettent au pays de travailler, au lieu de passer notre vie à faire des élections, à faire la politique, à faire la fête de l'élection et qu'on sort, et de bloquer le pays. Si cela nécessite qu'il y ait 45 jours, il n'y a que 45 jours. Et puis derrière, c'est terminé d'ailleurs. Aujourd'hui, on fait le vote. Qu'est-ce que ces 45 jours ont changé dans la vie démocratique du Bénin? 45 jours. Pour permettre un alignement des mandats, pour économiser du temps, de l'énergie, pour que le pays travaille plus longuement que de passer du temps à faire de la politique. C'est une polémique qui amuse ceux qui l'entretiennent et qui pour la nation n'a pas beaucoup d'importance. Vous savez, des gens mobilisés, comme je vous ai dit, des enfants, des jeunes, des chasseurs, pour attaquer la République, attaquer le symbole de notre sécurité, la police, qui n'a jamais levé. Vous avez vu, observer, il y a eu des manifestations libres, que personne n'essaie d'empêcher, mais encadrer. Alors quand on sort des gens avec des armes, et parfois des armes de guerre, des policiers ont été blessés. Vous parlez des victimes. Ça aurait été très bien de parler de toutes les victimes, y compris les policiers qui ont été blessés. Combien, monsieur? Par des armes de guerre. 2 policiers ont été blessés. 2 agents de police ont été blessés. Par balle? Avec des armes de guerre, par balle. Et donc, dans la riposte, parce qu'il faut protéger la République, il faut protéger les forces de l'ordre, il faut surtout protéger le symbole
de la défense de la sécurité qu'est la police nationale. Alors si dans cette opération de protection, de respect de la République, il y a malheureusement des dégâts du genre que vous évoquez, c'est regrettable. Et il faut nos mémos, ce n'est pas seulement l'endroit des parents des chasseurs qui auraient été touchés, mais c'est également l'endroit des parents et des victimes, policiers, agents de sécurité qui également viennent de payer de leur, pas de leur vie heureusement, mais de leur chair, ces genres d'incidents qui sont regrettables et qui sont à bannir. Ils n'ont pas cessé de parler avec les observateurs. La population de Zongo était contente de leur président. Après son départ, nous allons tendre notre micro à quelques citoyens venus voter au centre. Ce que j'attends du prochain président, c'est d'écouter les pauvres. D'écouter les pauvres, surtout parce que dans notre société, les pauvres sont un peu nombreux. Et surtout, de penser aux jeunes, surtout, parce que si vous prenez la population africaine, la jeunesse domine. Donc, s'il veut que l'Afrique avance, s'il veut que le Bénin avance, il prend au sérieux les jeunes. L'ancien président de Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, n'a pas cessé de donner son point de vue en anglais. Just a few stations where we have visited, the voting started on time. The materials were all distributed. We have not observed any irregularities. The process is still slow, so we are continuing the observation. But for now, it is too early for us to make any generalized statement. We are still observing the process. Le président exécutif de l'OING, son rider Augustin Tonsi, s'exprime. Je suis l'apôtre Augustin Kandem Tonsi, le président de l'OING Sonride. Nous sommes une mission des droits de l'homme et d'observation des élections. Donc il va de soi que nous sommes ici dans le cadre des élections présidentielles, n'est-ce pas, pour vérifier la transparence, le bon déroulement du processus, l'adhésion des peuples africains. Et depuis que nous sommes là, nous avons vécu déjà les campagnes électorales qui ont eu lieu sur toute l'étendue du territoire. Nous déplorons les incidents qu'il y a eu il y a quelques jours. Et ce matin, les votes ont commencé. Nous avons des informations des près de 300 observateurs que nous avons déployés dans tout le pays. Et nous croyons que dans l'essentiel des départements de ce pays, le vote a commencé. Dans d'autres départements, le matériel est déployé peu à peu. Et tout à l'heure, nous aurons d'autres informations. Et ce matin, nous avons assisté au vote, n'est-ce pas, du président de la République qui est venu voter avec son épouse de façon décontractée. Et nous avons apprécié son courage et nous avons aussi apprécié, n'est-ce pas, ce discours qu'il a fait à la presse pour rassurer les peuples. Parce qu'il ne sert à rien, n'est-ce pas, de détruire notre propre pays. Les élections ne peuvent pas continuer à rimer avec la destruction en Afrique. L'heure de décompte déjà à 16h06 au centre de vote à Zongo, à Cotonou, dans presque tous les points de vote. Devant les observateurs, le décompte a été fait. Angelo Tchatcha n'a pas manqué de donner son point de vue. Coordonnateur Afrique de l'ONG Wake Up for Your Rights. Le scrutin globalement s'est déroulé de façon sereine sur toute l'étendue, à part la région nord qui a eu, on a constaté quelques retards. Beaucoup d'endroits, les votants quand même sont assez sereins. Et nous notons une participation moyenne de la population. Et nous sommes globalement assez satisfaits de cette organisation. Ainsi, Augustin Tonsi de OING, son rider, n'a pas cessé de donner son point de vue. Et depuis ce matin, nous avons observé quelques bureaux de vote. Nous pouvons déjà dire que le vote s'est passé dans la paix sur la ville de Cotonou déjà. Et d'après les informations venues de l'ensemble du pays, puisque nous avons déployé environ 300 observateurs sur l'ensemble du territoire,
dans l'ensemble du pays, dans presque tout l'ensemble du pays, le vote s'est passé dans la paix et la quiétude. Très tôt le matin, les gens ont peiné à venir voter et on peut comprendre un peu la psychose due aux événements qui sont passés dans le pays il y a quelques jours. Mais vers les 11h midi, les gens ont compris que la sécurité avait joué son rôle et qu'ils pouvaient venir voter tranquillement. Nous allons attendre, n'est-ce pas, que les gens de l'intérieur puissent nous donner leur tour. Mais dans les bureaux que nous sommes en train de superviser actuellement, nous sommes autour des 70% dans certains bureaux. Moyennement 70%, ce qui est très encourageant par rapport à d'autres élections que nous avons observées ces derniers temps. Notre rôle, c'est d'assurer la sécurité démocratique dans chaque élection. Alors c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui, en ce jour d'élection, le 11 avril. Talon est monté haut et fort dans ce centre de vote. Africa Soleil Media était de la partie.